remarque autour du site de Théopolis la présence des Templiers, des Grecs, des Romains. D'où vient cette convergence, Alain Deckert? D'abord, il faut se déplacer en Provence. Je crois qu'il faut véritablement rencontrer les lieux, rencontrer l'organisation, l'architecture des lieux, la nature, pour se rendre compte d'abord que c'est une terre de passage. C'est une terre de passage, c'est une terre vivante, mais tous ceux qui sont passés là étaient plus ou moins dépositaires de secrets, dépositaires de traditions. Et le site de Théopolis, il faut imaginer en quelque sorte comme une sorte de cirque, de circonvolution, entouré effectivement de montagnes, mais pas tout à fait ouvert et pas tout à fait fermé. Il faut aller véritablement sur place. Autrement dit, un lieu idéal pour cacher quelque chose, pour en faire une place forte, ou mieux encore, pour se retirer. L'homme n'est pas né sur Terre. La dimension dans laquelle nous sommes n'est pas l'unique dimension. L'infini va dans toutes les directions des temps et de l'espace. Et effectivement, il y a des portes induites, il y a des passages, et il y a effectivement une science, un ensemble de connaissances, une attitude de l'esprit, une conscience qui parle de cela et qui nous a été malheureusement voilée. Et donc, effectivement, les différents sites qui vont se révéler vont mettre en évidence, je dirais, la vérité. C'est cette force de la vérité divine du lion. Pour faciliter l'accès à Théopolis, un préfet romain dénommé Dardanus, ou Dardanus, traça une voie. Ce fait est relaté sur cette pierre écrite. Oui, je pense que l'on peut impliquer Nostradamus dans le site de Théopolis, car ce site a vu évoluer le grand Romain. Et le grand Romain, c'était Dardanus, qui nous a laissé cette plaque sculptée dans la montagne que vous avez filmée, où il dit avoir ouvert une route en direction de Ségustro et avoir entouré la ville de Théopolis de hautes murailles. On doit se souvenir que ce préfet des Gaules était le correspondant favori de Saint Jérôme et de Saint Augustin. Et Saint Augustin évoque dans son œuvre, c'est le premier qui l'a fait, le grand monarque. Et là, nous rejoignons un personnage que nous connaissons bien, qui est Nostradamus, sur lequel nous sommes toujours en train de travailler avec mon ami Alexandra Schreier pour un futur bouquin sur le grand monarque. Et si nous ne sommes pas trompés, Nostradamus nous dit que tout le secret du grand monarque est enfermé dans le tombeau où repose le grand Romain et son épouse. Et moi, je suis persuadé que ce tombeau se situe dans la région de Sistorum, près du site de Théopolis, non loin de la chapelle du Gromont. Cette pierre de Cassini date de 1843. C'est la date à laquelle De la Plane a édité son histoire de Sistorum. Il a publié dans son histoire de Sistorum et il dit qu'il ne sait pas où est Théopolis. Or, il date de Sistorum. Et ici, nous avons Théopolis en toutes lettres. Donc il a regardé superficiellement. Ben oui, il n'a pas voulu le dire. Oui, il n'a pas voulu le dire. Moi, je penche pour la solution qu'il n'a pas voulu le dire, tout simplement. Sur le retour du rocher de Gaches, qui est en face de nous, le retour qui regarde le soleil, qui ici s'appelle le rocher de 15 heures, parce qu'il est éclairé par le soleil de 15 heures, se trouve, je dirais gravé, un énorme anneau qui fait 20 à 30 mètres de diamètre et qui est visible 15 à 20 km à la ronde. Cet anneau ne peut être que la symbolique de l'anneau des Nibelungen. Cet anneau qui donne le pouvoir d'invisibilité. Eh bien, pour moi, cet endroit est littéralement défendu, protégé, agi, protégé par l'esprit du lieu. Parce que c'est une porte. C'est une porte, c'est une porte. Des portes induites qui passent d'un lieu vers un autre. Voilà. Les gîtes secrets du lion. Et voilà, alors là, les gîtes secrets du lion. Et Théopolis, c'est un gîte secret du lion, tout simplement.
Les gîtes secrets du lion, le lion pourquoi? Le lion dans la symbolique, c'est la référence à la force de la vérité divine. Les gîtes secrets du lion sont donc des lieux où se développe, où se cache la vérité divine, c'est-à-dire un message. Mais le lion, souvenons-nous que chez les anciens, il est représenté par une crinière. Cette crinière fait référence au moment où le lion était le signe qui recevait le solstice d'été. Alors que maintenant, par la précession de l'équinoxe, ce n'est plus le cas. Ce qui donne, si l'on avait à corriger au niveau du temps, moins 26 000. Nous sommes là déjà dans ce qu'on pourrait appeler une tradition antérieure où les éléments qui ont, au niveau de la tradition, été donnés aux hommes dans leur évolution. De ce fait, le lion va représenter quelque chose qui a été caché et qui concerne l'origine de l'homme, qui concerne aussi son devenir, son développement, mais aussi tout ce qui a été contenu dans le rapport établi entre les dieux et les hommes. Qu'est-ce qu'ont pu être ces dieux et quels furent les hommes qui ont reçu ces messages? On ne va pas reparler des grands initiés, mais toujours est-il que la tradition, pour faire référence à Guénon, est d'origine humaine. Alors Guénon voulait-il dire par là extra-humaine, extraterrestre, ou voulait-il dire d'un autre niveau de conscience? Théopolis est pour moi un lieu symbole, on pourrait dire, dans lequel a été caché quelque chose qui serait une reconnexion avec le reste même